Il y a quelques années, c'était quand même le format un peu has-been. Et puis là, il y a un retour en force, tout le monde sort du carrousel à tout va. Alors, je suis Social Media Director chez Saint-Gobain, le groupe Saint-Gobain. Donc, je suis en charge de toutes les stratégies social media au niveau monde, puisque Saint-Gobain est un groupe qui est présent dans 76 pays. Donc, ça fait pas mal de présence sociale à superviser. Moi, j'aime beaucoup regarder les comptes LinkedIn des dirigeants nord-américains. Je pense notamment au PDG de Walmart. Aux États-Unis, les CEO ont cette facilité à la fois créer de la proximité avec leurs audiences, tout en parlant à leurs équipes, en les valorisant. J'aime beaucoup par exemple le Washington Post ou NPR ou encore New Yorker. Alors moi, c'est vraiment l'engagement parce qu'on a des belles audiences aujourd'hui sur les réseaux sociaux du groupe Saint-Gobain. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'on a tous ces gens qui sont là, mais maintenant, il faut aller les chercher, il faut les faire interagir avec tout ce qu'on peut produire. C'est celui qui est au-dessus du taux d'engagement moyen de la plateforme. Le métaverse. Je suis un peu partagée. D'un côté, je trouve ça hyper intéressant, mais de l'autre, j'arrive pas encore à cerner qu'est-ce que concrètement ça pourrait apporter aux marques. Donc, en ce sens, je pense qu'il y a beaucoup de choses à construire, à mettre en place. Notre directeur général a participé à une conférence où il était projeté dans le métaverse, donc c'est un début. Ça m'a toujours étonnée, mais c'est vraiment ce retour au carrousel en PDF. Il y a quelques années, c'était quand même le format un peu has-been. Et puis là, il y a un retour en force, tout le monde sort du carrousel à tout va. De plus en plus les webinars, donc moi j'en suis pas mal sur LinkedIn. Je trouve que c'est quand même un vrai plus. C'est très facile d'accès sur tous les replays. Je trouve que c'est parfois difficile de créer des passerelles entre des contenus longs hébergés sur un site et les plateformes sociales. Comment est-ce qu'on arrive à la fois à créer de l'engagement autour d'un contenu hébergé sur une plateforme sociale qui synthétise un article long, tout en amenant les gens à cliquer sur le lien et sortir de la plateforme et aller lire l'article. C'est un plus, mais c'est comme toutes les IA, il faut quand même faire un minimum de vérification et de la personnalisation parce que c'est comme les prémices de Wikipédia où tout le monde allait sur Wikipédia, copier-coller ce qu'il y avait dans la page et puis la mettait dans sa disserte, par exemple. Pour moi, ChatGPT, c'est un peu pareil. C'est qu'à un moment donné, si tout le monde l'utilise, ça va faire une uniformisation des contenus, aussi bien dans le style rédactionnel que dans les visuels. Faire un peu plus de réutilisation de contenu qu'on a pu produire parce qu'on a une très grosse volumétrie de production de contenu pour les réseaux sociaux de Saint-Gobain. Et des fois, on se rend compte qu'on a utilisé un contenu une fois dans l'année qui est un contenu froid. Donc ce serait qu'on puisse développer ce réflexe de voir tel contenu a peut-être moins performé l'année dernière, est-ce qu'on peut le remettre en avant cette année? On fait de la circularité éditoriale.